En SQL, la première étape à réaliser est de créer une table pour stocker les données. Cela donnerait une requête du genre create table pour la table employée, une clé qui sera l'ID, un first name et un last name. Dans le cas d'Aerospike, nous n'aurons pas besoin de réaliser cette étape. En effet, nous sommes sur une base NoSQL et il n'y a pas besoin de créer de structure pour les données avant de les insérer. Ce sera donc à vous, en amont, de vous assurer de la structuration de vos données. L'étape suivante va consister à insérer des données. En SQL, encore une fois, nous allons nous retrouver avec un insert into, le nom de la table, le nom des champs, values et les valeurs. Le format Aerospike est assez similaire et on retrouvera un insert into, le namespace qui correspond au schéma, le set qui est optionnel mais que nous allons appliquer ici avec employees, les noms des champs et les valeurs. Cela va donner quelque chose sous le format suivant. Insérons-les. 1 et 2. Nos deux records sont bien enregistrés et nous allons donc maintenant les consulter. En SQL, le format est select, étoile si l'on veut tous les champs, ou on va nommer les champs from et la table. Aerospike reste encore une fois assez similaire, puisqu'on va pouvoir utiliser l'étoile et le namespace et le set. Si je consulte donc mes données, je retrouve bien John Doe et Jane Smith. L'une des étapes suivantes en SQL est souvent de modifier ces données. Ça prendra le format update, le nom de la table, le nom d'une colonne, la valeur qui va être mise et une clause conditionnelle pour pouvoir l'appliquer sur une ligne. Aerospike ne permet pas en AQL de faire d'update. On va donc devoir faire un insert. On retrouvera donc l'insert comme précédemment. La seule différence ici, c'est que je ne mettrai que le champ qui est nécessaire à modifier. Je ne suis pas obligé de tout réinsérer. La donnée devrait donc être écrasée. Jeanne devrait s'appeler Janet et là on va vérifier tout de suite avec un select. Et voilà, Jeanne s'appelle donc maintenant Janet Smith. L'une des dernières étapes classiques du SQL est le delete. On pourra effacer les employés avec une condition ou effacer la totalité de la table. Dans Aerospike, l'équivalent sera un delete from le nameset et le set et la clé. Je vais donc les exécuter. On voit bien que le premier est effacé et le deuxième, j'ai gardé le même nom, hop, et le deuxième va être effacé. Vous voyez que dans le cadre des erreurs, on se retrouve avec des erreurs assez classiques et assez faciles à lire. Je vais faire un select et je retrouve bien 0 row. On est donc revenu à l'initial avec aucune donnée. Avant de vous quitter, je vais vous donner deux informations assez importantes. La première concerne le delete. En SQL, on est capable de faire un delete de toute la table si on nommait la clause conditionnelle. Cela ne va pas être le cas avec AQL qui vous oblige à utiliser une clause conditionnelle. Si vous souhaitez néanmoins effacer la table, il faudra le faire avec d'autres outils qu'AQL et cela dépassera le cadre de cette petite présentation. La deuxième information assez importante est la jointure. Je n'ai pas parlé de jointure dans mes exemples et pour cause. Dans les bases NoSQL,
on retrouve souvent toutes les données agrégées et très peu de jointures. Lorsque l'on veut faire une jointure, on va le faire du côté du client où on va ramener toutes les informations et essayer de les joindre. Aerospike ne déroge pas à la règle et vous avez donc devoir le faire du côté du client. Cela sera quand même simplifié par le fait d'utilisation des batchs. Encore une fois, cela dépasse le cadre de notre petite découverte et je vous laisserai explorer cet aspect-là de vous-même. Je vais donc vous laisser maintenant explorer par vous-même, car cette vidéo clôture notre découverte d'Aerospike en SQL pour les développeurs, et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.